tu te battras jusqu'en enfer, par le feu et par le fer, pour être chaman. Shaman King. Ah, les mangas des années 2000. C'est une époque que certains d'entre vous n'ont pas connue. Les mangas, ça marchait plutôt bien en France, déjà à cette période. Bon, on avait le choix entre 3 titres, mais bon, c'était déjà bien. D'ailleurs, j'ai jamais compris cette histoire comme quoi les mangas, ça a percé avec TikTok. Je peux t'assurer qu'il y a 15 ans, il n'y avait pas une cour de récré où tu ne voyais pas un tome de Naruto ou de Dragon Ball. À la limite, ce que tu peux vraiment critiquer de cette période, c'est que les titres étaient peu variés. Les rayons étaient remplis de Dragon Ball édition pastel, de Naruto ou de One Piece. Et il y avait aussi un manga qui occupait souvent les rayons à ce temps-là, mais qui a disparu discrètement du jour au lendemain. Ce manga, c'est Shaman King. Même moi qui avais bien kiffé le délire, j'avais complètement oublié l'existence de ce manga. Pourtant, le concept m'avait vraiment séduit, mais le manga a disparu tellement discrètement que j'ai juste tout simplement oublié son existence. Voilà, c'est aussi bête que ça. C'est seulement des années après, en voyant un tome dans une librairie d'occasion, que je me suis rappelé l'existence de ce manga. Et comme je ne connaissais pas la fin, et que cette série était terminée, c'était l'occasion de tout relire d'un coup. J'ai donc décidé de me refaire toute la série. Par contre, l'animé de l'époque, j'ai dû voir genre 2 épisodes dans ma vie grand maximum. Et récemment, j'ai vu que Netflix avait fait une adaptation. Quand j'ai revu des images de l'ancien animé, je me suis rendu compte qu'il avait hyper mal vieilli. Bon, par contre, l'animé de Netflix supprime pas mal de scènes, mais bon, j'aborderai ce sujet plus tard dans la vidéo. Comme on parle manga, on va quand même parler du dessin. Il faut savoir que le manga s'est arrêté assez brutalement pendant sa publication, tout simplement parce qu'il n'avait plus de succès. En général, c'est ce qui arrive aux mangas qui ne sont plus populaires. On a eu un peu le même cas de figure avec Bleach. À l'exception que la fin de Shaman King est sortie des années après l'arrêt du manga. Enfin, de ce que j'ai compris en lisant des forums à droite à gauche. En gros, l'auteur a fait une fin bâclée à l'époque, que j'ai lue, et effectivement, elle était très bâclée. Et il a eu l'opportunité de refaire sa fin un peu mieux et un peu plus développée. Donc dans ce fameux nouveau volume 33. Et c'est vrai que pendant ma lecture, je me suis aperçu que d'un coup, entre le tome 32 et 33, le dessin s'est pris 10 ans dans la figure. Le style est quasiment méconnaissable. Dans les premiers tomes, le style de Shaman King ressemble beaucoup à une sorte d'imitation de One Piece, avec des espèces d'énormes pieds et d'énormes mains pour les personnages. Alors que la fin du manga, on est vraiment dans un style plus sérieux et beaucoup plus stylisé. Ça fait très bizarre car la transition est assez violente et si t'es pas au courant du contexte, tu comprends pas trop ce qui se passe. Ça me fait pas mal penser aux comics américains car il arrive souvent que les chapitres soient dessinés par des illustrateurs différents pour un seul et même tome. Du coup, tu peux te retrouver avec un tome avec 5 styles de dessin différents. En tout cas, même si j'ai une préférence pour son style à ses débuts, il faut avouer que l'auteur s'est vachement amélioré avec le temps. Bon, c'est bien joli tout ça, mais Shaman King, ça parle de quoi? Eh ben je te raconte. En gros, Shaman King, ça se passe dans un autre monde. À l'exception près qu'il y a des chamans, des êtres qui relient le monde des esprits au nôtre. Tous les 500 ans, un tournoi pour élire le nouveau Shaman King est organisé. C'est le Shaman Fight. Yo. Et c'est Yo! 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 Non pas bonjour, c'est Yo. Le héros de l'histoire a pour objectif, tu l'auras bien deviné, de devenir Shaman King. Bon, même si en vrai c'est plus compliqué que ça, mais t'inquiète, j'y reviendrai après. Il va se faire des alliés et participer au tournoi. Voilà, c'était un résumé à l'arrache, mais c'est l'histoire des grandes lignes. Parlons un peu du protagoniste Yo. Pour ma part, ce protagoniste m'a beaucoup plu. C'est sûrement parce que je me suis beaucoup reconnu en lui. C'est un gros flemmard en même temps. Il est hyper zen, c'est un vrai hippie. Tout l'opposé d'un Goku, Naruto ou Luffy. Ça ne veut pas dire que ces héros sont nuls, mais clairement, Yo est l'opposé du stéréotype du héros de shonen. Le mec en a rien à cirer de tout, ça se reflète même dans son look. Avec son casque de musique qu'il met sur ses oreilles à chaque fois qu'il marche, sa chemise jamais fermée, comme s'il avait eu la flemme de la boutonner, et ses paupières à moitié fermées en mode j'ai tout le temps envie de faire la sieste. Son pouvoir est plutôt cool, puisqu'il combat à l'aide du fantôme d'un ancien samouraï, Amidamaru. Sans déconner, ce samouraï est tellement badass qu'il mériterait un spin-off entièrement consacré à lui. Bref, selon moi, tous les bons ingrédients pour avoir un bon héros de shonen sont réunis. Bon, s'il n'y avait que Yo au casting, ce ne serait pas suffisant pour que ce manga soit devenu un classique. Les autres personnages aussi sont originaux, comme Anna, même si la plupart sont aussi des clichés ambulants comme Rentao qui est clairement le Vegeta de la série. Parlons un peu de la romance, car ici, elle vaut le coup, dans le sens
où elle est traitée très différemment des autres shonen. Je m'explique. Pour éviter d'avoir une love story à deux balles, l'auteur a eu une idée plutôt intelligente. Il choisit de contourner le cliché en créant une fiancée à Yo dès le tome 2, Anna. J'adore ce personnage, elle est tout l'inverse de Yo, très sérieuse et charismatique. C'est pratiquement elle qui force Yo à s'entraîner et à participer au Shaman Fight. Elle est tout le temps derrière lui. Si elle n'était pas là, honnêtement, il ne se passerait rien dans le manga. Le manga se serait terminé au tome 2, et leur relation est développée tout au long de l'histoire, ce qui permet de donner pas mal de crédibilité à leur couple. C'est vraiment plus pratique que le héros soit déjà fiancé. Ça évite déjà les guéguerres interminables de fans sur qui sera la promise du héros, et en plus, la relation amoureuse peut être développée dès le début de l'histoire. Du coup, à la fin, quand tu vois les personnages se marier, t'as moins cette sensation de cheveux qui atterrit sur la soupe. D'ailleurs, il y a aussi d'autres personnages intéressants comme Faust, qui est vraiment très classe. Mais bon, si je continue de parler de tous les personnages, on est encore là demain. Parlons un peu du méchant. Comme tout bon classique de shonen, il faut un bon antagoniste. Ici, Ao. Ce personnage a une particularité, c'est que c'est le frère jumeau du héros. Au niveau là, c'est plutôt bien fait, parce que Ao contraste vraiment avec Yo. Les personnages ont la même tête, donc il y a un côté effet miroir, mais en même temps leurs personnalités sont complètement opposés. À chaque fois que les deux se trouvent dans la même pièce, c'est hyper intéressant parce que tu ne sais pas vraiment ce qui va se passer. D'un côté, tu as quelqu'un qui veut dominer le monde dans les grandes lignes et qui a vraiment les capacités de le faire, et de l'autre, tu as Yo qui est beaucoup plus faible et qui a une attitude beaucoup plus m'en foutiste, on va dire. Ça rend vraiment l'intrigue passionnante. Les héros ont beau progresser, tu sais qu'ils n'arriveront pas au niveau d'Ao, car celui-ci est beaucoup trop puissant. Pour te donner une échelle, c'est comme si Goku du tome 1 voulait affronter Golden Freezer. Les héros sont obligés de trouver d'autres astuces, mais malheureusement c'est aussi cette course à la puissance qui va signer la descente aux enfers de la série. Il est temps de vous donner mon avis sur cette découverte de la fin de Shaman King. Disons que plus j'avançais dans ma lecture, et plus j'ai compris pourquoi le manga a sombré dans les oubliettes. Ça me fait mal au cœur de dire ça parce que j'avais vraiment hâte de découvrir la fin quand je me suis acheté tous les tomes, et je vous avoue que je l'ai encore un peu en travers de la gorge, et du coup je vais devoir être assez cru. Dans les défauts, on a Faust déjà, le personnage dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est vraiment très classe et très intéressant, mais malheureusement l'auteur n'en fait absolument rien. On a encore ce syndrome du personnage qui est complètement sous-exploité, mais bon, ça à la limite, dans un shonen long, j'ai envie de dire c'est inévitable, donc pour moi c'est pas vraiment ça encore le cœur du problème, mais je tenais à l'aborder. C'est inévitable quand on s'embarque dans une série longue avec des centaines de personnages d'en oublier certains. Mais d'ailleurs, parlons-en de la longueur. Aux alentours du tome 20, il y a une énorme baisse de régime. Tu sens que l'histoire commence à échapper à l'auteur. Il y a énormément d'intrigues qui ne mènent à rien. Alors pour info, on en a parlé tout à l'heure, mais la série fait 33 tomes. Et il faut savoir que le tome 33 est sorti vers 2020 en France, car la série s'est faite annuler. Donc la question c'est qu'est-ce qu'il s'est passé? Pourquoi la fin de Shaman King, la vraie fin, est sortie plus de 10 ans après la fin du manga? La réponse est simple, le manga Shaman King a été tué par son propre concept. Le gros point faible et point noir de l'histoire, c'est le tournoi, pour devenir Shaman King. Le manga repose entièrement sur le concept du tournoi, jusqu'au titre. Tout le manga repose sur cette idée qu'il faut devenir le Shaman King. On a un manga qui repose à 100% sur un tournoi. Et sur le papier, ça paraît génial. En vrai, c'est une bonne idée. Je ne dis pas que c'est le seul manga à avoir fait ça, mais en tout cas, c'est l'un des plus gros classiques du Shonen Jump qui repose entièrement sur un tournoi. En plus, l'auteur nous a prouvé dans les premiers tomes qu'il était plutôt doué pour les scènes de combat. Le début du tournoi était plutôt bien parti. Mais le gros problème, c'est que ça s'éternise. Imaginez un tournoi qui dure 33 tomes. C'est long! On en a marre. Bon, je suis de mauvaise langue, le tournoi commence vers les alentours du tome 10. Et plus vers le tome 13, si on enlève tout ce qui est qualification, etc. Mais bon, ça fait quand même 20 tomes. 20 tomes de tournoi, faut se les farcir, hein. Tout en sachant que les tomes précédents n'ont pas arrêté d'en parler de ce tournoi et du fait qu'ils allaient y participer. Toute l'intrigue repose dessus. C'est trop long, c'est beaucoup trop. Il n'y a jamais de pause, et même si le début est intéressant, on retrouve très rapidement ce syndrome de fin hyper étiré qu'ont pas mal de shonen. L'essoufflement, l'étirement en longueur, pour rien. Après avoir fini la série, je pense que Shaman King aurait été tout aussi intéressant en ne durant que 15 tomes, pas plus. Au-delà, ça devient vraiment indigeste. Et pourtant, vous me connaissez si vous suivez la chaîne depuis longtemps, mais les mangas longs, ici, on aime bien. Les arcs longs, moi, personnellement, ça me dérange pas plus que ça. Je vous rappelle que je suis fan de Bleach. L'arc à rencard, il commence au tome 21 et il finit au tome 48. On dépasse aussi la vingtaine de tomes.
pourtant ça m'a pas plus dérangé que ça. Dans le cas de Shaman King, il y a sincèrement, et vraiment j'exagère pas, un essoufflement vers la fin. Il y a trop de personnages. Le problème de Shaman King, c'est que les combats les plus importants du scénario se font à l'extérieur du stade. Ça signifie qu'on se tape des combats dans le stade, mais qu'en fait ces combats ne servent à rien, parce que même si le personnage est éliminé, il se bat contre quelqu'un à l'extérieur du stade après. On a même des revanches, etc. Du coup, le tournoi finit par devenir une intrigue secondaire au bout d'un moment. Les personnages finissent même par ne même plus parler du tournoi. On voit même plus le stade du tout. Un stade de l'histoire. Haha, je de mots nul. Abonne-toi. Le Shaman Fight se passe sur une île. Il est censé se dérouler dans le stade. Mais les 3/4 des combats à partir du tome 20 se passent dans le reste de l'île. À un moment, et je déconne pas, on voit le stade en arrière-plan dans certains combats qui se passent dans l'île. Le stade, c'est l'équivalent d'un arbre au bout d'un moment. Dans la dernière partie, on a même plus peur que les personnages meurent. Il y a un entraînement vers la fin où les héros doivent mourir pour obtenir des power-ups. Et on en revient donc à Ao qui est beaucoup trop cheaté. Du coup, tous les personnages sont obsédés par l'obtention des boosts de puissance pour espérer le confronter. Et je sais que les détracteurs de Dragon Ball vont me dire que c'est aussi le cas dans Dragon Ball avec les Zenkai et tout, mais dans DBZ, pour ressusciter, il faut réunir les Dragon Ball, plus vaincre la menace. C'est pas aussi simple que ça de ressusciter. Il y a des conditions à respecter quand même. Si tu perds le combat, les Dragon Ball et la Terre sont détruites. Donc tu peux pas ressusciter tes camarades. Il y a quand même une forme de tension. Alors que là, les mecs meurent pour s'entraîner. C'est-à-dire qu'ils meurent volontairement à un moment donné. Et en plus, ils s'en foutent parce qu'ils peuvent revenir. Bon, après, je sais que les chamans, c'est lié au concept de la mort et des fantômes. Bon, quand même. Heureusement, tant qu'Ao est là, il reste une dernière tension. D'ailleurs, c'est le seul truc un peu qui m'a fait arriver jusqu'à la fin de la série, c'est comment est-ce qu'ils vont le battre. C'est la dernière tension du scénario. Pareil, au bout d'un moment, on n'en peut plus de lui. On a compris qu'il était trop fort, faut faire avancer l'histoire. Bon, heureusement, les héros finissent par comprendre qu'ils n'arriveront pas à le vaincre, donc ça relance une petite tension et on passe à la phase finale du tournoi. Les 3/4 des fantômes, à la fin, ressemblent à des robots, en mode Gundam. Ils commencent tous un peu à se ressembler et ça, c'est vraiment dommage, parce que c'était un des points forts du manga aussi au début, la variété de fantômes. On est loin de la variété de personnages que peut nous offrir One Piece, par exemple. Le pire, c'est Amidamaru. Je m'attendais à ce qu'il soit développé en tant qu'arme et allié du héros, un peu comme Zangetsu dans Bleach. Pas du tout, il passe juste son temps à se transformer en arme. Il doit avoir 3 répliques dans la série, une fois que le tournoi commence. Quel gâchis! Je crois bien que pour la première fois de ma vie, je suis reconnaissant que le Shonen Jump ait fait arrêter une série. Du coup, le tome 33 qui sort des années après, pour conclure l'histoire, il va plus à l'essentiel. Bon, dommage, c'est là où il se passe les trucs les plus intéressants, vu que c'est la dernière phase de l'histoire. Et c'est la moins développée. Mais c'est le tome qui, pour moi, rattrape un peu toutes les erreurs de l'auteur. Il rectifie le tir et limite la casse. Mais en même temps, t'as cette sensation que c'est trop tard, donc je sais pas trop quoi en penser au final. Pour résumer, nos protagonistes n'ont pas réussi à progresser assez pour attraper le niveau d'Ao. Ils décident donc de laisser Ao gagner le tournoi. Pour devenir Shaman King, il faut être dans une sorte de léthargie. Nos héros ont donc un plan un peu sournois, mais bon, ça change de la course à la puissance. C'est de profiter de ce moment pour le tuer. Tu retrouves à ce moment les gimmicks du fameux arc du sanctuaire des chevaliers du zodiaque où il faut combattre les ennemis un par un, mais bon là comme c'est l'arc final et qu'en plus il dure 2 tomes, ça passe. Je trouve que la fin est plutôt bien en fait, et c'est ça qui est paradoxal avec tout ce que je viens de dire, c'est qu'elle est pas si mauvaise que ça. L'idée du méchant qui gagne, faut oser quand même, mais en même temps ça se voyait venir à des kilomètres. Les héros font la technique du Talk no Jutsu, petite référence à Naruto, pour raisonner à haut. Étant donné qu'ils ont pas trop le choix, ça me paraît plutôt bien amené comme résolution, mais c'est bien la preuve qu'on n'avait pas besoin de se taper 10 tomes d'entraînement interminables pour cette conclusion. Tu l'auras compris, Shaman King m'aura laissé un peu un goût amer. Tu vois qu'en tout cas la fin était prévue depuis le début, il y a pas mal de trucs qui font sens dans ce dernier tome et c'est dommage qu'on ait ce sentiment de saturation sur la fin. C'est pour cette raison que je pense que l'histoire de Shaman King aurait été tout aussi intéressante en 15 tomes. L'auteur aurait pu raconter exactement la même chose en nous épargnant des scènes inutiles. Je ne pense pas qu'il faille l'accuser seulement lui. Pour moi, c'est aussi sûrement les éditeurs comme le Shonen Jump, comme je le dis à chaque fois pour les mangas ratés, mais étirer comme ça un manga qui est en train de mourir, c'est... Forcément, tu t'attends à quoi comme résultat? Je n'ai pas non plus envie de condamner Shaman King d'un côté, ou juste te dire que c'est nul. Pour moi, ça reste un classique, qu'il faut avoir lu. Si c'est ton premier manga, tu pourras sûrement passer outre les nombreux clichés, ce qui te permettra sûrement de mieux apprécier ta lecture. Pour finir, je n'ai pas regardé l'adaptation Netflix jusqu'au bout parce que j'ai une vie, tout simplement. Mais vu toutes les scènes supprimées et le rythme dynamique que j'y ai aperçu, je pense que cette adaptation doit sûrement améliorer pas mal de défauts que je viens de citer. Alors si tu as envie de découvrir la série mais que je t'ai refroidi, eh bien tente ta chance avec l'animé. Shaman King est une histoire qui mérite d'être lue. Et puis n'oublions pas,
que l'important c'est que vous fassiez votre propre avis, car au final, chacun pense ce qu'il veut de Shaman King. Moi, mon but, c'est surtout de vous parler de mon ressenti pendant ma lecture, et surtout, avant tout, donner envie de lire ce manga en toute connaissance de cause. Voilà, c'était tout ce que j'avais à dire sur Shaman King, donc maintenant je me casse, et toi, va regarder d'autres vidéos. Salut! Allons, Gotaro, abandonne. Nous nous affrontons depuis tout à l'heure. Et pourtant, tu es le seul à être blessé et épuisé. Admets ta défaite et peut-être que je t'épargnerai. Ce combat est encore loin d'être terminé. Je vois, il semblerait que tu t'obstines dans ta bêtise. Dans ce cas, il ne me reste plus qu'à t'achever. Les amis, j'ai besoin de votre aide. Abonnez-vous, likez et commentez les vidéos pour me donner de la force. Grâce à votre aide, ensemble, on arrivera à vaincre l'algorithme YouTube.